gueule. Avec Volundir, les hommes et les Valkyries s'unissent. Dans un seul et même corps, ils ne forment plus qu'un. La Valkyrie ne se transforme pas seulement en arme. Ça va bien au-delà. Nos destins se retrouvent liés. Nous combattons, nous vivons et nous mourrons ensemble. Allons, ne pleure pas. Reginleif était prête. Elle savait bien dans quel combat elle s'engageait. C'est aussi ton destin. Un jour viendra le temps pour toi de suivre les pas de Reginleif, et alors il te faudra être prête. Je vais tous les buter, ces dieux à la con. Je vais leur faire passer l'envie de toucher un seul cheveu de mes sœurs. Poséidon. Maintenant c'est clair, ils ont décidé de ne nous laisser aucune chance. C'est désormais à moi d'y aller. Kojiro Sasaki. Ah, attendez, je comprends plus rien. Je croyais que quand une âme était appelée pour participer au Ragnarok, elle ne revenait pas à l'âge de sa mort. Je pensais que justement l'âme était rappelée à l'âge où la personne était au sommet de sa force. Elle a entièrement raison. Et vous, quand on vous regarde... Stupéfiant. Il n'est pas comme je l'imaginais. Pourtant, ses mouvements sont forcément ceux d'un grand maître. Il n'y a pas de doute. C'est Kojiro Sasaki. Ça fait plus de 400 ans et quelques décennies que j'ai été appelé dans l'au-delà. Et j'ai employé tout ce temps à me perfectionner au maniement du sabre. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais cessé de m'entraîner. Si ça peut vous rassurer, le célèbre Gonryu que vous avez devant vous est au sommet de sa force. Ah ouais, s'il s'est entraîné après sa mort. Rist, ma sœur. Tu l'accompagnes, n'est-ce pas? Naturellement. L'arène a été transformée pour le 3e duel. Ouais, ils ont pas fait les choses à moitié. Ils ont recréé l'océan, la mer. Mais alors, je crois que le prochain, Tu c'est... penses vraiment que ça pourrait être lui? Vous allez assister au 3e duel du Ragnarok. Jusqu'à présent, l'espèce humaine s'est vue infliger 2 défaites à la suite. Non. Mais pourquoi? Pourquoi les dieux se montrent-ils aussi cruels envers les hommes et leur infligent-ils une telle épreuve? La réponse est toute simple. C'est la nature même des dieux que de se comporter ainsi. Après avoir assisté à la toute-puissance de Zeus, accueillons dès à présent le prochain combattant divin. Ah, du côté des jeux du coup. Si Zeus est le dieu qui règne sur l'univers tout entier, alors lui n'est rien de moins que le retentissant ébranleur du sol et surtout le maître des mers et des océans. J'en étais sûr. Lorsqu'il laisse éclater sa colère, il fait trembler même les dieux. C'est la divinité la plus crainte de toutes. Il figure parmi la trinité la plus puissante de l'Olympe, deuxième fils de Chronos et Rhea, parfois appelé Zeus Enalios, c'est-à-dire Zeus marin, j'ai nommé... Poséidon. Il y a même tête que Adam. Vulgaire plancton. Oh la vache, c'est Poséidon qui débarque. Sérieux, ça craint, ce gars n'a aucun humour, il est pire que mon père. Et qui c'est le gros débile qui va devoir venir se frotter au roi des océans? Accueillons-le sans plus attendre. Qui est le meilleur escrimeur de toute l'histoire de l'humanité? Serait-ce Yoshitsune, le démon du mont Kurama qui neutralisa le clan Taira grâce à son katana? Non. Ou bien Nobutsuna, ce samouraï de légende de l'époque Sengoku qui créa la nouvelle école de l'ombre et mit en fuite Takeda Shingen? Non plus. J'arrête de vous faire languir. Cet homme n'est rien de moins que la crème de la crème. Pourquoi cet homme qui a pourtant connu la défaite
grand samouraï que l'humanité ait connu? Est-ce à cause de son coup fatal, le coup de l'hirondelle? Ou bien à cause de sa soif de vengeance envers les dieux qu'il préférait Musashi Miyamoto? Oh le flow. Non, et non. Que nenni, les amis, ce n'est pas ça. Mais alors, pas du tout. Malgré toutes ses défaites, il a continué d'aller de l'avant. Son but ultime était de devenir le plus fort, même depuis sa mort, même maintenant. Il travaille d'arrache-pied pour devenir le plus puissant. Le perdant le plus puissant de l'histoire. Le perdant le plus puissant de l'histoire. Mais c'est un vieux débris et c'est lui qui va se battre pour nous. Oui, jamais il pourra l'emporter. Non, mais qui a fait la sélection? C'est inacceptable. Inacceptable, vous entendez? Kojiro a perdu contre mon père. Pourquoi c'est lui qui représente l'humanité? C'est mon père, Musashi Miyamoto, qui mérite le titre du plus grand escrimeur de tous les temps. Mon père a écrit le livre des 5 anneaux, le traité des arts martiaux, un classique de stratégie. Dites quelque chose, j'ai raison, on est d'accord? Effectivement, tu as raison. Je confirme que ton paternel est l'homme qui m'a vaincu. Certes, oui. Mais que pense Musashi lui-même de tout cela? Autant l'entendre de sa bouche, non? Ça sent pas bon du tout. Les mortels semblent de moins en moins nous faire confiance, grande sœur. Nous devons croire en lui, en la détermination qu'il a mise à perfectionner sa technique. Pendant 500 années. Hein. C'est-à-dire qu'après la mort, il s'est quand même entraîné. Hein. Pas entraîné dans l'autre monde, quoi. Bon sang. Hermès, d'où est-ce qu'il sort, ce mortel? En voilà une surprise. Bah ça alors? Je l'avais pas vu venir, ça me la coupe. Les hommes ont encore quelques atouts dans leurs manches, finalement. Les vagues se sont calmées. Tu crois que c'est à cause de lui? Y a pas de quoi être surpris. C'est encore un de ces coups tordus du vieux Sasaki, fallait s'y attendre. Hein que j'ai raison, père. Mais père, pourquoi avoir tranché le livre des 5 anneaux? Il nous est parfaitement inutile. Nous y sommes. Tout homme en quête de la voie du sabre n'aspire qu'à cette place. Et lui y est parvenu. Kojiro Sasaki s'est hissé au sommet et personne ne lui arrive à la cheville. Ah, j'ai hâte. Dans le camp des dieux, le troisième en lice est Poséidon. Face à lui, pour représenter les hommes, Kojiro Sasaki. Combattez! Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est fou la tension qui règne entre eux. Qu'est-ce qu'il en reste? Ouais, bouge pas, le combat a pourtant été lancé. Poséidon, je sais pas, mais lui non plus. Ouais. Le premier qui bouge donne une ouverture à l'autre. Ah, ok. Chacun préfère attendre que l'autre décide d'engager les hostilités. Mille excuses. Ce n'est pas exact. En fait, Poséidon n'attend rien du tout. En toute situation, il extermine le vulgaire cafard qui se trouve à sa portée. Ni plus ni moins. Donc lui... Il attaque. Attends, quoi? Déjà? Non, c'est... Non, non. Ok. Il a créé une illusion. Enfin, pas une illusion, mais... Ok, il s'imagine la scène dans sa Il est tête. déjà fatigué, ça se voit. Et pourtant, il n'a pas bougé. C'est trop la honte, Kojiro Sasaki. Tu fais même pitié, franchement. Je crois qu'il a compris aussi. Ah mais oui, ça y est, tout c'est clair. Il semblerait qu'en fait, ce mortel ait déjà affronté Poséidon. Quoi?
Dans sa tête, je veux dire, mentalement. Bah alors, tu n'avais pas remarqué? Dans sa tête. Oui, c'est ça. Il l'a déjà acheté dans sa tête, bien sûr. J'avais remarqué. Il s'est imaginé le combattre. Je le savais. Tu l'as pris pour qui? Oh le... Ça ne marchera pas non plus. Personne ne se doutait qu'au cours des quelques minutes qui s'étaient écoulées depuis le début du combat, Kojiro Sasaki avait déjà été tué à 18 reprises. Ah oui. Bon sang de poids. Quelle que soit la manière dont je l'attaque, il me tue à chaque fois. Poséidon est trop fort, il le sent bien. Oui. Crois-tu néanmoins que nous ayons une chance? Kojiro n'attaque pas, il a l'air complètement pétrifié. Poséidon n'a pas volé son titre de dieu le plus effrayant parmi les 12 locataires de l'Olympe. Non, pas 12. Tu te trompes. J'aimerais profiter de l'occasion pour te raconter quelque chose, petite sœur. Quoi? Me raconter quoi? Il y a très longtemps, au sommet du mont Olympe, on ne comptait pas 12, mais 13 dieux. Ah bon? 13 comme nous, les Valkyries. Quoi? Il y avait 13 dieux? C'est la première fois que j'entends ça. C'est tout à fait normal que tu ne sois pas au courant. Ça a été caché. Un des 13 Olympiens s'est fait tuer par Poséidon. Mais c'est terrifiant! Raconte-moi! Allez, quel dieu a été tué? Dis-moi qui c'était! Le dieu tué d'un coup de trident s'appelait Adamas. Ah bon? Mais ce nom... C'est pas comme ça qu'on désigne la forme finale de Zeus? En effet. Mais c'était aussi le nom de l'un des descendants directs de Chronos, le dieu de l'univers. Il avait pour jeunes frères Zeus et Poséidon. Il avait été baptisé du nom d'Adamas. D'accord. À une époque très lointaine, Qui a dit que ce pauvre Mioche était le dieu le plus puissant? C'est le plus jeune d'entre nous. C'est inacceptable. Ce n'est pas à lui que doit revenir ce titre. après la titanomachie, au cours de laquelle Zeus et les Olympiens renversèrent les titans, la décision fut prise de nommer roi des dieux le dernier né, c'est-à-dire Zeus. Cet arbitrage était loin de plaire au deuxième fils, Adamas, qui entreprit alors de fomenter une rébellion. Il libéra les titans et les géants qui avaient été emprisonnés dans le Tartare, une région des enfers. Puis il assujettit Typhon, l'une des divinités primitives les plus malfaisantes, avec qui il lança sa révolte. Le grand moment est arrivé. Les 49 divinités qui s'étaient rangées du côté de Zeus ont accepté de me suivre. Et ce n'est pas tout. Certains des 13 Olympiens, dont Hermès, m'ont donné leur parole qu'ils changeraient de camp et qu'ils me rejoindraient. Il ne reste donc plus que toi. Qu'est-ce que tu attends pour te joindre à nous, hein? On doit aller couper la tête de Zeus. Ah, il s'en bat les couilles. Quel genre de frère accepterait de se laisser gouverner par son benjamin? C'est vraiment ça que tu veux? Je suis ton frère. Je suis plus vieux que toi. J'imagine que tu acceptes de m'aider, pas vrai, Poséidon? Ah, c'est le grand... Difficile de croire que tu sois plus âgé que moi, tu me fais pitié. Attends, c'est-à-dire que c'est le grand frère de Zeus? Pourtant Zeus il est... Pardon, mais tu es un peu loin. Je t'ai peut-être mal entendu. Est-ce que tu pourrais répéter? Tu veux bien répéter? Avec cette grande table entre nous, j'ai mal entendu. Parle un peu plus fort. Allez, répète ce que tu as dit. C'est une grosse enflure. Toi aussi, d'ailleurs. Tu es mon jeune frère et tu ne fais pas preuve d'une once de respect envers moi. Regarde-moi quand je te parle. Je suis pas n'importe qui, je suis ton frère aîné. Tu me dois le respect. Les dieux ne joignent pas leurs forces. Les dieux ne complotent pas. Les dieux ne se reposent pas sur les autres. Un dieu n'a nul besoin de tout ça. Un dieu est un être parfait et se suffit à lui-même. Et toi, tu bafoues nos principes et tu violes chacune de ces règles. Waouh. Tu es insolent. Je suis ton grand frère, te fous pas de moi. Je vais t'apprendre le respect.
Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça depuis le tout premier jour. Tu ne m'as jamais regardé dans les yeux. Pas une seule fois de toute ta vie. Au moment où son jeune frère daigna le regarder pour la première fois droit dans les yeux, la vie d'Adamas s'éteignit brutalement. Oh bordel. Posez. Oh la vache. Parmi les 13 dieux que compte l'Olympe, l'un ne méritait clairement pas sa place. On est bien d'accord, Hermès. On dirait bien qu'il m'a remarqué. Naturellement. Ce jour-là, Poséidon corrigea d'un coup de trident l'histoire divine. Dès lors, l'Olympe ne serait peuplé que de 12 dieux, ni plus, ni moins. Ah ouais, la C'est vache. vrai maintenant que tu en parles. Et dire que j'avais oublié cette histoire. Mais oui, au moment où Adamas partait en rébellion, une rumeur disait qu'un traître se cachait parmi les 12 Olympiens. Ah, c'est moi, je plaide coupable. Attends, c'était toi? Comment as-tu osé? Tu te rends compte que ça aurait pu déclencher une bataille qui aurait divisé l'Olympe? Y a pas de quoi en faire un drame, ça aurait pu être intéressant. Hein? Chouette de la bagarre! On va se battre, on va se battre, on va se battre! On va se battre, on va se battre, on va se battre! Et c'était loin de déplaire à Zeus, au contraire, il s'en réjouissait. Quand j'y pense, à vrai dire, ça me dépasse totalement. Adamas s'est fait battre. C'était un vrai guerrier, pourtant Poséidon l'a tué d'un seul coup, c'est fou! Ce n'est pas ça le plus C'est fou. vrai. Il y a quelque chose de plus effrayant encore chez le dieu des mers. Poséidon a dit qu'Adamas n'avait jamais existé, et c'est devenu la réalité. Ce que dit Poséidon devient parole divine, ses mots deviennent vérité. Personne ne peut être en désaccord avec cette vérité. Personne n'a le droit de s'y opposer. Voilà ce qu'il y a le plus à craindre chez Poséidon. Wade a raison. C'est ce qui le D'accord. place au-dessus de tous. C'est ce qui le rend encore plus divin que n'importe qui. Ok. En gros, c'est un sacré coriace. À peu près comme Zeus, quoi. Il semblerait que je ne mérite même pas un regard. Que pourrais-je bien faire pour attirer son attention? Attends, c'est ça son défi? Essayer d'attirer son attention. Voilà. Attends. Mais qu'est-ce que... Quoi? Je n'ai aucune envie de mourir. Un des plus grands bretteurs, Kojiro Sasaki n'a pourtant jamais remporté un seul duel de toute sa vie. C'est pas Kojiro, ça? Incapable. Tu es aussi mou qu'un vieillard. Je n'aime pas les feignants. Tu es élève de notre dojo, fais-nous honneur. Seigen Toda était connu dans tout le Japon. Les élèves de son neveu Kagekatsu considéraient Kojiro comme un véritable cancre. Kojiro Sasaki. Hein? Oh, bien le bonjour, maître Kagekatsu. Encore en retard, merdeux. T'es très courageux pour oser arriver à cette heure. Oh, je vous en prie, maître, vous me faites trop d'honneur. Ce n'était pas un compliment. Je vais t'apprendre ce que c'est que le respect. Il l'a bloqué. Il a réussi à parer l'attaque de maître Kagekatsu. C'est bon, j'abandonne. Quoi? Tu oses abandonner? C'est ça, c'est vous qui avez gagné, maître Kagekatsu. Un forton. Et tu te prétends
en samouraï. Quand tu perds ton sabre, tu te bats avec tes poings. Quand tu perds tes poings, tu utilises tes dents. Un samouraï doit se battre jusqu'à la mort. Ça suffit, Kagekatsu. Hein? Il est inutile d'inculquer quoi que ce soit à Kojiro. Mais père, il ne veut rien comprendre. Mon frère, Kojiro n'a aucun talent pour le sabre. Le garder au sein de cette école est une véritable perte de temps. Peut-être. Kojiro, explique-moi pourquoi tu as abandonné si facilement. Eh bien, comment vous dire? Je savais que je n'aurais jamais été capable de gagner contre Maître Kagekatsu. Et même à fond, j'aurais fini par être blessé. Je n'en aurais tiré aucun bénéfice. Je n'ai tout simplement pas encore le niveau, maître. Le niveau, dis-tu? Ah, aucun bénéfice, hein? On devrait s'estimer heureux. Il a fini par développer un talent pour les affaires. Oh, je vous en prie, maître Kagena, ça vous me fait trop C'est de pas un mal. compliment. Un compliment! Dis-moi, mon garçon, veux-tu réussir dans les affaires ou dans le maniement du sabre? Il y a une différence. Il faut encore que je réfléchisse. Il sera nul dans les deux. À l'évidence, les disciples de ce dojo n'avaient pas su discerner la véritable nature et le talent inné de Kojiro Sasaki en tant que bretteur. Bon, alors, comment faire pour battre Maître Kagekatsu? Peut-être que je devrais travailler ma force. Non. Étant donné notre différence physique, je ferais mieux de travailler mon agilité. C'est un fondamental du maniement du sabre, après tout. Génial, génial! C'est ça! C'est ce mouvement! Attends-moi! Au lieu de retourner s'entraîner au dojo, Kojiro prit la nature comme maître. Tout ce qu'il y a au dojo, c'est du millet. Ce sera pas suffisant. Il me faudra plus. J'ai besoin de viande pour construire mon corps. Ça fera aussi partie de mon entraînement. Grâce aux animaux, je développerai mon instinct de combattant. Ça fera aussi partie de mon entraînement. Chaque fois qu'il perdait, il aiguisait ses sens pour pouvoir vaincre. Il ne cessa d'apprendre par lui-même. C'était ça, le talent de Kojiro. J'abandonne! Désolé, je suis encore en retard. Kojiro, espèce de sale feignant! Ça fait plus de 6 mois qu'on ne t'a pas vu. Où étais-tu? Est-ce que Maître Seigen est ici? Il a l'air tellement différent. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps? Ça pourra être amusant. Kojiro, que penserais-tu d'un duel? Vous étiez vraiment très fort. J'ai dû simuler plus de 146 duels contre vous avant de pouvoir vous battre. Me battre? C'est pourquoi il n'y a plus aucune raison de vous affronter. Plus de raison de m'affronter. Ah, Tu dis que tu m'as ok. battu. T'as fou pas de moi! Maître Kagekatsu, que se passe-t-il? Je comprends pas, il s'est arrêté net. Inutile de continuer, Maître Kagekatsu. J'abandonne! Incroyable. Kagekatsu! Non, pas vous! Non, c'est gênant, je vous en prie. Vous êtes là, Maître Seigen. Maître, j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous me fassiez l'honneur d'accepter un duel contre moi. Si tu y tiens. Très bien. Approche. À partir de ce jour, Kojiro Sasaki ne revint plus jamais au dojo de Seigen Toda. Ah bah, si... Les années passèrent. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Kojiro. Ah, Maître Seigen, vous m'honorez. En effet, ça fait un moment. Tu as disparu du dojo depuis tant d'années que je suis venu voir si tu allais bien. J'imagine que tu as fait des progrès. Après toutes ces années, Seigen Toda avait été rattrapé par l'âge, et il avait fini par perdre l'usage de ses yeux. Ah merde. Cependant, malgré sa cécité, Seigen Toda ne put croire ce qu'il vit ce jour-là. Je les vois. Je suis aveugle et pourtant je peux les voir très clairement. Kojiro, je peux voir.
Quel genre d'entraînement intense tu t'es imposé? Oui, c'est vrai que je me suis un peu entraîné. Il m'a fallu 4 ans et 9 mois pour battre tout le monde. Waouh. En réalité, il n'essayait pas de se vanter, ni même de rivaliser contre qui que ce soit. En fait, il voulait juste devenir plus fort. Il est parvenu tellement loin en s'entraînant seul. Oh, mon garçon. Tu as atteint un niveau très élevé. Tu m'as surpassé, moi aussi. Ok, en fait, il met dans sa tête tous les techniques et tout. C'était un coup horrible. Ah oui, j'ai ramassé des feuilles au hasard dehors. Kojiro, je compte te recommander à la famille Asakura afin que tu serves en tant que maître d'armes. Un jour, tu pourrais bien devenir le seigneur de ton propre domaine. Maître, je vous remercie, mais il n'y a plus rien qui m'intéresse par ici. Sachez que j'ai décidé de bientôt quitter cet endroit. Et où comptes-tu aller exactement? Disons que j'ai décidé d'entreprendre un voyage où j'apprendrai par l'échec. Après avoir quitté le dojo de Seigen Toda, personne ne sut quelle direction prit Kojiro Sasaki. Aucun écrit ne relate son voyage. Il n'y a qu'une seule chose dont on soit sûr. Tu n'es qu'un débutant. J'abandonne. Kojiro Sasaki, comme à chaque défaite, s'entraînait plus intensément, car il recherchait sans cesse un adversaire plus fort. Accordez-moi cette faveur. En fait, il demande tous les... C'est bon, j'abandonne. tous les maîtres. Un adversaire toujours plus fort. S'il vous plaît, Maître Kami Izumi, accordez-moi cette faveur. J'en serai honoré. Très bien, jeune homme, j'accepte de te combattre. C'est bon, j'abandonne. Je n'avais aucune chance de toute façon. Pas étonnant qu'il soit si célèbre dans tout le pays. Telle une terre desséchée qui absorbe l'eau de la moindre averse, Kojiro était assoiffé de parfaire son art. Il continua de trouver des adversaires qu'il ne pourrait jamais battre et accumuler les défaites. Réfléchissons. Comment je pourrais le vaincre? Il y a une raison pour laquelle personne n'avait jamais entendu le nom de Kojiro Sasaki jusqu'à ce jour sur l'île de Ganryujima. Et cette raison est qu'il continuait de perdre inlassablement tout au long de son voyage pour devenir le meilleur. Merci pour ce repas. C'est délicieux! Et c'est ainsi que naquit le plus grand des perdants de toute l'histoire. D'accord, en fait, il va affronter tous les personnages. Je n'ai aucune envie de mourir. Et là... Cependant, j'imagine qu'un c'est bon, j'abandonne ne sera pas la solution à mon problème. Ah non. S'il vous plaît, accordez-moi cette faveur. C'est parti. Cette fois-ci, tu vas devoir le faire, Kojiro. À partir de maintenant, tu ne peux plus abandonner. Pour tous mes ancêtres et maîtres qui croient en moi, ceux-là même qui m'ont poussé à me rendre plus fort et qui sont devenus ma chair et mon sang. Si j'abandonne, je ne serai jamais capable de me pardonner. Waouh. Oh, oh, oh. Ça y est, ça va commencer. Prépare-toi. La première attaque de Kojiro fut d'employer le Bizen Nagamitsu. Il s'apprêtait à frapper de toute sa puissance avec un sabre d'une longueur de plus de 3 shaku, aussi connu sous le nom de la perche de séchage. Avec célérité, il abattit son sabre pour fendre son adversaire. Cependant, la perche de séchage pèse presque 2 fois la masse d'un sabre ordinaire. En accord avec le principe d'inertie,
Stopper net son sabre aurait dû être impossible. Toutefois, Kojiro Sasaki avait de si nombreuses fois connu la défaite qu'il savait qu'il pouvait réussir. Il frappa d'un coup rapide, tel une hirondelle ricochant. volant à plus de 200 km/h, inversant sa trajectoire en plein ciel. Le coup de l'hirondelle. Waouh! Ah ok, il a pas touché le sol. Il est génial cet humain. Quelle vitesse! Il semblerait que Poséidon n'ait pas eu le temps de le voir venir. Pas si mal pour un vieil homme. Oui, c'est une bonne surprise. Quel Wow. changement chez Poséidon. Il daigne enfin regarder ce mortel dans les yeux. Ah ça Je y suis est. content que nos regards se croisent enfin. Salut, gamin. Qu'y a-t-il, père? Ah, Kojiro Sasaki! Kojiro maniait la perche de séchage de la même manière qu'une énorme hache. Son attaque était imparable si son ennemi l'esquivait. Alors il faisait face à une deuxième attaque. La lame de Kojiro se retournait pour frapper son adversaire et semblait provenir de nulle part. Un coup qui ne pouvait être ni bloqué ni évité. Le célèbre coup de l'hirondelle. Ça me rappelle de sacrés souvenirs, Kojiro. Hey, dieu des océans! Tu as beau être un dieu, et tu es assez bon pour l'affronter garde ouverte? Ce ne sera pas facile de battre le numéro 1 du soleil levant, Kojiro Sasaki! On peut le faire, j'en suis sûre. Tu peux y arriver, Rist. Courage. Il faut gagner ce match pour les humains. Oui, ce tranchant, cette masse, c'est la meilleure lame que j'ai pu manier. La seconde des 13 sœurs Valkyrie, Rist, celle qui tremble, s'était transformée en Monozashi grâce à la forge de Volundir. La perche de séchage est parfaite. C'est exactement le sabre qu'il me fallait pour ce combat. Oh! Regardez, je n'ai jamais vu ça s'avance vers son adversaire. Mais que se passe-t-il? C'est incroyable! Le dieu parmi les dieux, Poséidon, a décidé de prendre l'initiative! Ça y est. C'est parti. Les coups de Poséidon déferlent sur son ennemi tels des vagues déchaînées. Il esquive, mais quel talent! Mais Kojiro se défend comme un lion! Regarde ça. On dirait que Kojiro peut voir la trajectoire de son trident. Est-ce que ça veut dire que ses yeux sont aussi bons que ceux d'Adam? Il ne voit pas les coups de Poséidon. Il utilise l'expérience qu'il a accumulée pendant ce combat. De quelle expérience tu parles? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la première fois qu'ils s'affrontent? Il a la possibilité de simuler un combat avant qu'il n'ait lieu. Tu comprends? Kojiro Sasaki a combattu dans son esprit d'innombrables maîtres. Sa détermination est inébranlable. Rien qu'en regardant sa manière de marcher et de respirer, il sait tout de son adversaire. Quand il est entré dans l'arène, Kojiro Sasaki a observé ses moindres mouvements. Poséidon a été mis à nu. Des plus infimes détails, il s'est fabriqué une image mentale du dieu des océans et l'a combattu. Il a imaginé ce duel une infinité de fois. Il a simulé plus d'1 millier d'attaques possibles contre lui, ainsi que tous les coups qu'il pourrait lui porter. Il a exploré chaque issue à l'avance. Waouh. Il a fait ça, mais ils se sont à peine regardés. Oui, c'est bien Adam qui a la riposte la plus rapide, mais Kojiro peut prédire tous les coups. Peu importe le nombre d'attaques, et peu importe la vitesse, Kojiro prédit le prochain coup, et l'esquive. Il anticipe tous les mouvements de son adversaire. Tel est le pouvoir de Kojiro Sasaki. Putain, ça doit être chaud. Anticipation absolue. Waouh. Je le savais. Deviné. Vu. Et celui-là. Aussi. Continue comme ça, vieil homme! Tu es le plus fantastique perdant de toute l'histoire! Mais je
prévoir le prochain mouvement d'un dieu? Oui, j'en ai bien peur, en effet. Mais est-ce qu'on aurait sous-estimé l'espèce humaine? C'est comme si ces mortels avaient réussi à atteindre la perfection. Pourquoi sont-ils tous si imprévisibles? En ce qui me concerne, ces petits mortels m'excitent de plus en plus. C'est ce qui s'appelle la détermination. Ce sifflement. C'est quoi ça? Oh non, il n'oserait quand même pas. Il arrive. Son prochain coup. Il est trop rapide, je ne peux rien prévoir. Non. Un problème. Pour la première fois, Poséidon, dieu des océans, adressa la parole à Kojiro Sasaki. Et moi qui pensais que tu pouvais deviner ma prochaine attaque. Poisson d'eau douce. Poséidon a blessé Kojiro au flanc gauche. Son trident a réussi à percer sa défense. Le plus grand perdant de l'histoire a posé un genou à terre devant la puissance du tyran des océans. C'est vrai que là, il peut pas se rendre. Relève-toi. Je ne m'attendais pas à ça. Il a dépassé toutes mes prévisions. Il faut bien reconnaître que les dieux sont surpuissants. Bien joué. C'est vraiment toi le dieu des dieux. Vous avez trop la classe, monseigneur! Aucun mortel ne t'arrivera jamais à la cheville. Vas-y, découpe-le en rondelles. Les dieux sont déchaînés. Ils scandent en chœur Dieu des dieux. Oula. En gros, C'est ta faute. Tu l'as énervé. Il va nous renvoyer dans le néant. Poséidon est vraiment flippant! en gros, tu me casses les couilles. Bande d'abrutis. Allez, quoi, ne joue pas les rabat-joie. Tes amis veulent juste t'encourager. Tu pourrais les remercier pour leur soutien. C'est bien une réflexion d'humain. Les dieux ne joignent pas leurs forces. Les dieux ne complotent pas. Les dieux ne se reposent pas sur les autres. C'est ce qui nous différencie des mortels. Nous sommes des êtres parfaits. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Les dieux n'ont nul besoin d'amis. Ah ouais, en gros, il est un peu égoïste, quoi. C'est donc ça votre vie. Je vois. Ça doit vraiment être d'un ennui mortel d'être un dieu. Je crois qu'il va vraiment choquer. Retourne dans le néant. Lyonnais, Tyran, Déméter. Non, on dirait que Poséidon a décidé d'en finir. Un déluge d'éclairs s'abat sur Kojiro. Ces attaques sont d'une rapidité phénoménale. Et cet humain parvient quand même à les parer. Ça a beau être des attaques éclairs, il réussit encore à les prédire. Hélas pour lui, les seuls scénarios qu'il est en mesure d'anticiper sont loin de ce que Poséidon a en réserve au plus profond de lui.
Son âme est comme un abysse insondable. Même un dieu ne saurait deviner ce qui s'y cache. Alors un humain, n'en parlons pas. Allez, Kojiro, accroche-toi, tu peux y arriver. Je t'en supplie, remporte ce combat pour Riz. Pour Kojiro, la clé est de progresser au fil du combat. Cette attaque, celle-ci et celle-là, je les ai assimilées il y a quelques secondes. Ah ouais. C'était la clé de l'anticipation absolue. Non, c'est impossible. Il a recommencé à prévoir toutes les actions de Poséidon. Cet humain défie les lois du divin. C'est vraiment très impressionnant. Je me demande jusqu'à quel point sa vision peut être pénétrante. Kojiro était devenu un maître dans l'art du sabre. Il avait déjà fait franchir à sa lame les limites de ce qui était humainement possible. Et il était en train de lui faire franchir les portes du divin. Il portera son prochain coup de ce côté. Toutefois, malheureusement pour lui, Poséidon n'avait pas volé sa réputation. Il a pu attaquer mon seul angle mort. Au moment où j'ai l'impression de l'atteindre, il me file à chaque fois entre les doigts. L'abîme qui nous sépare est si grand, si grand, Si profond. si profond. Cependant, jamais je ne m'avouerai vaincu. Je le vois. Cette fois, je te tiens. Il a pris son sabre à l'envers. Je ne serai pas. Arcane de l'école Ganryu. Toragiri, le tranche-tigre. Oh. Non. Qu'est-ce que tu imaginais? Vers de terre. Oh non, c'est pas possible, Riz. Quoi? C'est sensationnel! Le célèbre sabre à deux mains de Kojiro a été brisé en deux! Cette fois, c'est fini. C'est terminé. Voilà la phrase qui était dans toutes les têtes. Sans la lame divine forgée par la vie de Rist, Kojiro n'avait plus la moindre chance. C'est bon. J'abandonne. En temps normal, c'est probablement ce que je t'aurais dit. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je ne peux pas me le permettre. C'est comme le jour où je t'ai affronté à Ganryujima. Tu te rappelles, Musashi? Année 1612, 13e jour du 4e mois, à l'heure du serpent dans la province de Nagato, sur l'île qu'on appelait alors Funashima. Cette dernière allait être le théâtre du célèbre duel entre Musashi Miyamoto et Kojiro Sasaki. D'après le Nitenki, la seule trace écrite qui relate cet événement, Musashi Miyamoto arriva en retard. Kojiro trépignait. Lorsqu'il l'aperçut enfin, il jeta son fourreau à la mer et Musashi lui lança. C'est terminé! Tu as déjà perdu! Un vainqueur ne se serait jamais débarrassé de son fourreau! Du moins, c'est ce que raconte le Nitenki.
Toutefois, il fut rédigé plus de 150 ans après le duel, à partir de récits transmis oralement. La vérité était tout autre. Il mérite bien sa réputation. C'est un guerrier puissant et redoutable. Je n'ai pas le niveau pour le vaincre. Si je continue, je suis mort. Le moment est venu de m'avouer vaincu. C'est bon, j'abandonne. Oui, j'aurais pu dire une phrase de ce genre. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas en rester là. J'irai jusqu'au bout, c'est trop exaltant. Et si après tous mes efforts je m'arrêtais là, je le regretterais sûrement toute ma vie. Tu trouves ça exaltant? Tu le regretterais toute ta vie? Ce ne sont pas là les mots d'un guerrier qui se croit condamné. Kojiro Sasaki, on va savourer ce combat jusqu'à ce que mort s'en suive! Voilà ce que je voulais entendre. Le combat reprit et ne dura que quelques minutes. Mais les deux combattants en savourèrent chaque seconde. Ce fut un moment de plénitude pour deux frères ennemis qui suivaient la voie du sabre. Le premier qui vénérait la nature et en avait fait son maître. Et le second qui avait choisi la voie de la solitude pour devenir le plus grand bretteur de son temps. C'est la première fois que je ressens une telle exaltation. C'est la première fois que je rencontre un si brillant adversaire. Cette fois, c'est terminé. J'aurais tellement voulu continuer à me mesurer à lui. L'un comme l'autre venaient de vivre le moment le plus important de leur vie. Le moment le plus intense et le plus grisant de leur existence. Musashi Miyamoto. Dis, ô dieu des océans, puis-je te poser une question? Est-ce que tu as déjà passé une nuit entière à t'entraîner au point d'en oublier le temps et de voir le jour se lever? Est-ce que tu as déjà versé des larmes de gratitude pour une personne qui t'avait battu et rendu plus fort? Est-ce que tu as déjà aimé un adversaire au point de te battre contre lui jusqu'à en mourir? Oui, je sais. J'ai compris. Pas la peine de répondre. Je suppose que la réponse est non. Tu vois ce sabre? Il n'est pas forgé en acier. Mais de toutes les émotions que ceux dans mon genre m'ont fait ressentir quand je les ai affrontés. C'est pour ça qu'il est absolument hors de question que je perde face à toi qui n'as jamais connu un seul de ces sentiments. Waouh! Ah, qu'est-ce qui se passe? La perche de séchage s'est mise à étinceler entre les mains de Kojiro. Ah, ça fait mal aux yeux. Oh, non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien. Kojiro, ne me dis pas que... Kojiro!
forges jumelles vont nous dire. Waouh. Ça y est. La véritable arme. Waouh. Son sabre s'est reconstitué et s'est dédoublé. Incroyable. Celle qui tremble et celle qui fait la trembler. En garde, on y retourne. J'ai vraiment cru qu'il l'avait tué. Je suis si contente. Je pensais que tu avais disparu comme Rangrid et Reginleif. J'ai une de ces peurs. Mais comment elle a fait pour se transformer en deux sabres après avoir été brisée? Ça, c'est le pouvoir qui réside au cœur de la vie de Rist. Hein? Rappelle-toi que ta deuxième sœur s'appelle à la fois celle qui tremble Celle qui fait et trembler. celle qui fait trembler. Ces deux armes sont à l'image de Rist, dans toute sa dualité. Donc c'est sa véritable arme. C'est pas vrai, t'es en train de me dire que t'avais prévu ça? C'est pour ça que tu as envoyé Rist se battre contre Poséidon avec Koshiro? Quelle chance! Quelle chance? Attends, en fait, t'avais rien prévu du tout? Ah ouais. Oui, exactement, ça peut le faire! Ça peut le faire! C'est trop beau! Trop. Vas-y, Koshiro, on est avec toi! Montre-lui ce que tu as dans le ventre! Approche, t'en as pas encore fini avec moi. Salut Makil, comment tu vas? Ce combat jusqu'à ce que mort s'en suive. Dieu tout-puissant des océans. Misérable, Alphin. Ça y est, c'est reparti. Samy a vraiment une film de bâtiment. Un peu, ouais. J'ai vraiment cru que c'était mon père qui se battait contre Poséidon. Ces techniques, ce sont bien les vôtres. Comment ça se fait que Koshiro les maîtrise à la perfection? Allons, fils, de quoi t'étonnes-tu? Hein? Une fois qu'il est arrivé aux cieux, Koshiro a reproduit son combat contre moi des milliers, des dizaines de milliers de fois. Il a savouré ce combat encore et encore. Jusqu'à ce que son corps ne fasse plus qu'un avec mes techniques. Mais est-ce que ça va suffire? Même s'il maîtrise vos techniques à deux sabres à la perfection, il en faut peut-être encore plus pour battre un dieu! Justement, il maîtrise bien plus que mes techniques. Yori, regarde plus attentivement. Hein? Technique de sabre court de l'école Toda. Jeu de jambes de l'école Yagyu, aussi fluide que l'eau. Puissance destructrice de l'école Itoryu. Et il y mêle les passes imprévisibles du maître d'armes Nobutsuna Kamiizumi. Ah ça y est, il a enfin touché. Oh, il a transpercé sa défense. Ah, c'est pas possible! Tu une blague ou quoi? C'est fascinant! En quoi c'est comme s'il battait avec plusieurs personnes. Et voici ma parade de sabre du Niten Ichiryu. Il ne s'est pas contenté de nous copier. Tous les adversaires qu'il a affrontés vivent en lui. Tous les plus grands maîtres guident sa lame, chacun ayant défié les autres pour se dépasser. Koshiro est comme un rocher ayant réussi à se propulser dans le ciel. Le voilà le plus grand prêteur de tous les temps, Kojiro Sasaki, le fondateur du Niten Ganryu. Non, c'est impensable! Le seigneur Poséidon, le maître des océans, le terrifiant Zeus Enalios, est couvert de blessures! Comment il a touché Poséidon? N'est qu'un vulgaire humain. Au cours de l'histoire, les mortels ont tenté à plusieurs reprises de défier les dieux, mais leurs espoirs ont toujours été vains. Tu peux rien y faire! Poursuis-toi, Koshiro! Notre destin se trouve entre tes mains! Les humains allaient-ils enfin se montrer plus forts? Pouvaient-ils vaincre un dieu?
C'est bizarre. Tu crois vraiment que tu peux prévoir toutes mes attaques? Ne sois pas si prétentieux. À ce stade, les humains pensaient décrocher leur première victoire. Mais une fois de plus, les dieux brisèrent leurs espoirs et leurs rêves en quelques secondes. Quelle vitesse! Quelle précision! Kojiro a une nouvelle fois été percé par le trident divin! La botte secrète de Kojiro, Niten Ganryu, l'attaque à deux sabres, a été contrée par Poséidon, au grand étonnement et à la surprise de tous. L'anticipation absolue. Je suis mal. Même si je connais son prochain coup, je n'ai pas le temps de réagir. C'est un véritable déluge d'attaques, aussi impitoyable que Ouais. qui a causé le déluge de Noé et a englouti la totalité de la Terre. Le dieu des océans a subitement renversé la situation. Les mouvements de Poséidon sont incroyablement rapides. Ces images rémanentes ont formé un dôme autour d'eux. Oui. Et à l'intérieur de ce dôme, il a créé une pluie diluvienne de lames acérées. C'est fascinant. Un plaisir pour les yeux. Je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas possible. Pas cette fois. Je pensais avoir déjà touché le fond. Mais apparemment, il existe un abysse plus profond. Ça c'est con. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Est-ce que ma fin serait venue? Je dois l'admettre. Aujourd'hui encore, je ne gagnerai pas. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Faut pas abandonner. Maître. Kojiro, 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 Kojiro. Non. C'est... Tiens bon, Kojiro! C'est maintenant que tout se joue, Kojiro! Vas-y, tu peux y arriver! Kojiro Sasaki! Mais qu'est-ce qu'il faut? Montre-leur ce qu'est la détermination d'un véritable guerrier! Waouh. Je suis bête, j'aurais dû y penser. T'es pas tout seul. Ils ont raison. Comme à chaque fois. C'est toujours après une défaite que j'excelle. Instinctivement, tous ceux qui avaient suivi la voie du sabre savaient que c'était le moment où Kojiro allait révéler son vrai pouvoir. Je dois le faire. Plus la souffrance était intense, Et plus. Je dois y arriver. plus son sang était versé, Un dernier effort. et plus il devenait fort. Contre toute attente. Oh. Moi aussi. Je veux gagner! À cet instant, à ce moment précis, la pointe du sabre qui pouvait sauver l'humanité parvint finalement à toucher le fond des abysses. Des plus infimes mouvements de son adversaire, jusqu'au frémissement de l'air, en passant par les secousses de la terre, tout ce qui l'entourait et ce qu'il ressentait apprirent à Kojiro quelle serait la prochaine attaque du dieu. Cela s'appelait la clairvoyance transcendante. Incroyable! Kojiro a esquivé l'attaque ultra rapide de Poséidon. Malgré ses blessures, il continue d'esquiver! Non, c'est impossible, cet humain peut vraiment prévoir tous les mouvements de Poséidon. Combien de milliers, de dizaines de milliers, combien
2 millions de mouvements peut-il prévoir? Enfin. Merci, Dieu de la mer, de m'avoir emmené si loin. Vas-y! Ah là c'est le moment là. La vie entière de tout bretteur dépend intégralement de cette lame aiguisée. Le sabre d'un samouraï représente son âme. Tous ces hommes ont écrit l'histoire du sabre. C'est le moment ou jamais là. Merci. Ça y est. Waouh! Les deux. Incroyable. Il a tranché ses deux mains. Ça y est. Pour la première fois, l'humanité a gagné contre un dieu. Espèce d'enfoiré de mortel. Oh, excellent! Ça y est. Alors là. C'est ça ce qu'on ressent. Ce sentiment de victoire est divin. Alors là, tu l'as dit. Le vainqueur de ce troisième duel du Ragnarok, le combat suprême qui oppose les mortels aux dieux, le vainqueur est le représentant des hommes, Kojiro Sasaki. Alors là. 13 minutes et 7 secondes. Incroyable. Les dieux venaient de perdre face aux hommes, confrontés à une situation qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ça y est, là, ils se posent tous des questions. Ils ont tous peur maintenant. Ils savent que maintenant, les dieux peuvent mourir On a face. trouvé de meilleures réponses que le silence. Ça y est. Spectaculaire! Qui aurait pu imaginer un tel dénouement? Finalement, au bout de ce troisième match, les humains arrachent la victoire des mains même des dieux! Oui, on l'a fait! J'y crois pas, on a réussi! Et dire que c'est sa toute première victoire. Et sûrement sa dernière. Ils sont si bruyants. C'est la première fois que je gagne. Laissez-moi un peu le temps de profiter de l'instant. Chère divinité, ouvrez les yeux. Soyez témoins du pouvoir des hommes. Bah là. C'est pas vrai. Je ne peux pas croire qu'un dieu ait pu perdre contre un humain. J'hallucine. Poséidon. Vous n'allez
t'avais bien dit, gueule, que je prendrais ma revanche pour nos sœurs. C'est vrai. C'est formidable. Rist n'a pas changé, elle est toujours la même. Je suis tellement rassurée qu'elle soit saine et sauve. Brunhilde, les humains ont finalement réussi à gagner contre les dieux. Ouais. Non, Ah, oui, non. tu te trompes. Il reste encore 6 combats. C'est vrai. J'avais oublié. Tu as raison, grande sœur. T'es vraiment déterminée à remporter la victoire face aux dieux. Ok, on voit un peu ce qui se passe. Ok. C'est quoi cette bosse qu'il avait? Eh ben, ça m'étonne de te voir aussi silencieux, Shiva. Attention! Dis pas de bêtises, le vieux, tu sais très bien ce que je pense! J'ai parlé trop vite. Ton frère aîné, le très craint Poséidon, vient juste de se faire zigouiller. Quelqu'un qui vient de perdre son frère. T'as l'air plutôt détendu. Faut dire que depuis la dernière fois que je t'ai vu, t'as l'air d'avoir pris plus d'1 million d'années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'humain était meilleur que Poséidon, voilà tout. Y a rien d'autre à ajouter. Et d'ailleurs, vous avez tous assisté à ce combat, vous l'avez vu tout comme moi. Et vous saviez quelle sorte de combat ce serait. Prenez conscience de ce qui se joue. Il faut bien que nous l'admettions, non? Ces misérables mortels sont plus forts que nous ne l'imaginions. Il semblerait que cette petite peste de Valkyrie ne plaisante pas. Elle tente véritablement de nous détruire. Nous, les dieux. Enfin, non, pas... Dans ce cas, nous devons passer aux choses sérieuses et leur montrer notre vraie puissance. Très bien, alors c'est décidé. Je serai le prochain à me battre. Nous devons remettre les hommes à la place qui est la leur une bonne fois pour toutes. Oh, justement, Shiva, à propos de ce match... Quoi? Me dis pas que tu vas encore te le garder pour toi. Je suis désolé. J'espère que tu comprendras. La mort de Poséidon ne restera pas impunie. Ne t'en déplaise, c'est à un dieu grec de venger sa perte. Ah ouais... Ça va, j'ai compris, je m'incline. Vous, les dieux grecs, vous êtes des cas désespérés. Bah du coup, ça sera quoi? Oh, mais où est-ce qu'elle est? Le prochain combat va bientôt commencer. Je me demande bien où Brunhilde a pu passer. Ah, ça y est, je l'ai trouvée. Hein? Elle parle à Hermès? Dis, grande sœur, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? De rien, gueule. De rien du tout. Ça, c'est vraiment une Alors ça, très ça bonne m'étonnerait. énigme. C'est quoi encore toutes ces cachotteries? Mais attends, où est-ce que tu vas? La bataille finale entre les dieux et les hommes. Le Ragnarok. 4e duel. Deux manches remportées par les dieux et seulement une par les hommes. Le moment est critique et cette bataille est loin d'être terminée. Hein? Dans une ville? Qu'est-ce qui se passe? Ladies and gentlemen, voici une réplique de la ville de Londres à l'époque victorienne. Le prochain représentant des humains a demandé à ce que le combat s'y déroule. Et celui qui représente les dieux a gracieusement accepté. C'est la première fois dans toute l'histoire que nous assisterons à un tel spectacle. Ce combat d'homme à dieu sera un combat de rue. Alors ça voudrait dire que les dieux ont accepté une de nos requêtes? Ça pourrait nous donner l'avantage. Pourquoi fait-il ça? Misérable mortel, vous êtes pathétique. Vous êtes tellement nuls qu'on vous laisse l'avantage. Enfin, ils ont perdu le match d'avant. Alors, vous aussi, vous vous demandez quelle sera l'issue de ce duel. Et voici, pour cette 4e manche, le champion des humains. Un vendredi, le 31 août
1888. Ce monstre est apparu de nulle part, émergeant au beau milieu d'un épais brouillard. Il a utilisé ses crocs acérés pour tuer 5 prostituées. Était-ce son but final? Attends, il me dit quelque chose. Est-ce qu'il voulait détruire la société? Non. Cet homme a plongé Londres, une cité de 3 millions d'habitants, dans la peur absolue en un claquement de doigts. Il est le plus démoniaque des démons. Son cœur mortel est si sombre qu'il peut engloutir les ténèbres. Il est le plus célèbre meurtrier de l'histoire de l'humanité. J'ai nommé... Par contre, il a du flow. Jack l'Éventreur! Jack l'Éventreur? La mythologie de Londres. Non, c'est impossible. Pourquoi ont-ils choisi un meurtrier pour représenter les humains? J'y vois clair. C'est ça leur nouvelle carte. Oh, vilaine Valkyrie. Qu'est-ce que tu nous as encore déniché? Et maintenant, voici celui qui vient prendre la revanche des dieux après leur humiliante défaite. Un des fils de Zeus d'une force incommensurable. Ouais, du côté de Grec. Ce vaillant guerrier, il a vaincu à main nue le lion de Némée et Cerbère, le gardien des enfers. Il a accompli les 12 travaux qui lui étaient imposés. Il est à la fois descendant des dieux et des hommes. Il apporte la lumière sur terre comme aux cieux, le messager de la justice. Un guerrier qui n'a pas son égal. Héraclès! Oh là 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 là. Héraclès! T'es trop cool! Vas-y, Héraclès, écrase cet humain! Réduis-le en miettes, Héraclès! C'est notre héros pour toujours! Il peut le faire! Le bien contre le mal contre le bien! Ah N'est-ce pas ouais. un combat éternel qui perdure depuis la nuit des temps? Jack l'Éventreur. Ça va commencer! Vous êtes bien accrochés? Prêts pour un combat qui va déchirer l'arène? Après 7 millions d'années d'existence, l'humanité est sur le point de disparaître. Cet épilogue ne sera pas la conséquence d'une guerre nucléaire, d'une invasion extraterrestre ou d'un cataclysme provoqué par la chute d'un astéroïde. L'arrêt de mort de l'humanité sera signé par les dieux, ces êtres mêmes qui ont créé les hommes. L'espèce humaine est au seuil de la destruction. Est-ce que ces humains seront capables de vaincre les tout-puissants dieux? Le Ragnarok. Cette bataille finale entre les dieux et les hommes permettra-t-elle à l'espèce humaine de survivre au prochain millénaire? Brunhilde, ça va commencer. Nous gagnerons, peu importe ce qu'il en coûte. Il le faut. Pour la survie de l'humanité. Je sais pas s'ils vont aimer Jack l'Éventreur, parce que quand même... La bataille finale entre les dieux et les hommes. 4e duel. Le représentant des dieux, Héraclès, contre celui des hommes, Jack l'Éventreur. Combattez! Ok.